Allô, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Et je suis super contente vraiment de vous retrouver. Je me suis ennuyée de vous faire des vidéos comme chaque année. Je pense que je vous avais averti, mais comme à chaque année, dans le mois de juillet, je ne fais pas de vidéos parce que je pars en vacances en camping. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je brode beaucoup moins. Et donc, ça vaut pas vraiment la peine de faire une vidéo à la mi-juillet. Donc là, ça fait 2 mois déjà. On est déjà à la mi-août. Déjà. C'est fou. La dernière fois, je vous ai parlé comme l'été commençait, les vacances, etc. Mais bon, hein? Toute bonne chose a une fin. Fait que, j'ai plein de choses à vous dire. On va pas parler tout de suite de Pointe-Croix parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Et puis, après, je vais vous parler de tous les projets que j'ai touchés, de ce que je prévois, etc. Comme d'habitude. Fait que j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous confortablement. Moi, j'ai un verre et je voulais vous montrer parce que c'est un cadeau que j'ai reçu des filles de mon amie Mélanie de la chaîne Diamant Folie. C'est un cadeau que j'ai reçu de ces filles. Regardez ça! J'ai tellement trouvé ça drôle et adorable. Donc voilà, mon petit verre flamant rose. Il fallait absolument que je l'utilise pour faire mon floss tube. Voilà. Je me suis pris un petit jus. Alors, je voulais vous parler avant de vous montrer mes points de croix. Comment je vous dirais bien ça? J'ai... comment je dirais? Je me suis fait beaucoup d'amis grâce au point de croix. Grâce au loisir créatif en tout début. Là. Puis ça me permet de passer des bons moments, d'avoir des magnifiques discussions, même autres que le point de croix avec le temps, et de faire des belles rencontres, etc. Vous le savez, avec les Crafters Squad, on s'est rencontrés quelques fois. Il y a avec Mélanie que je vois plus régulièrement parce qu'elle habite plus près de chez moi. Et avec nos VIP qu'on appelle du Crafter Squad, qu'on a déjà fait un chalet. D'ailleurs, j'ai très hâte qu'on en fasse un autre. Et là, c'est comme vraiment cool ce mois d'août parce que début août, c'était-tu début août ou fin juillet? En tout cas, ça fait pas longtemps, là, il me semble que c'était début août. Voyons, je recommence. J'étais au camping, comme on va souvent au camping. Là, c'était pas pendant mes 2 semaines de camp, mais on va souvent au camping passer du temps avec mes parents parce qu'eux sont installés là-bas. Et puis là, il y avait, à chaque année, il y a un événement qui appelle ça la fête des voisins. Et puis, ce que ça fait, c'est que, exemple, l'an passé, chaque rue qui voulait participer, c'est pas tout le monde, mais ceux qui veulent participer, chaque rue l'an passé avait une couleur. Donc, on devait faire une fête, décorer ou s'habiller, etc., faire de la nourriture, mais avec une couleur. Cette année, c'était un pays, pas nécessairement un pays qui nous représente, mais tout simplement choisir un pays qu'on a envie de présenter. Ceux qui l'organisent dans notre rue ont choisi le Mexique. Entre autres, de mettre en valeur la fête des morts aux Mexicaines, tu sais, avec les maquillages, les fleurs, tu sais, c'est pas une fête triste, là, c'est en l'honneur, dans la joie et le sourire. Bref, je vous raconte ça tout simplement parce que je veux pas que vous ayez peur en voyant la photo parce que je vais vous montrer une photo et je suis maquillée avec les fleurs dans les cheveux et tout pour le thème de cette fête-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai eu la chance que Pascal de Les Passions de Passy, elle m'a dit je m'en viens voir ma fille qui habite à telle ville.
J'ai dit, ben là, j'ai dit, c'est à 5 minutes en voiture, 5-10 minutes en voiture du camping. Fait que tu viendras me voir là, ça va être encore plus simple. Puis quand la journée qu'elle est venue, ben il y avait justement cette fête des voisins là. Donc c'est ça, je voulais vous montrer une photo de moi épassie. Voilà. Avec mon super maquillage et tout. Puis ben je vais en profiter pour vous montrer une photo de moi avec mon conjoint puis mes enfants. Que c'est moi qui ai maquillé tout le monde là, le matin pour l'occasion. C'était vraiment une magnifique journée. Et comme Passy est d'origine belge, c'était cool. Il y avait une rue qui avait choisi la Belgique. Donc, on est allé lui montrer et tout. Puis, c'était vraiment cool. Fait que merci, Passy. Et Pascal m'a apporté une broderie qu'elle a terminé de broder, mais qu'il y a aux environs de 120 ou 150 points de nœuds à faire. Moi, j'ai aucun problème à faire ça, ça me dérange pas du tout. Et elle, c'est une horreur. Comme bien des gens, en fait, on aime ou on n'aime pas. Donc, je lui avais dit, c'est même pas elle qui me l'a proposé, là, c'est qui me l'a demandé. Je lui avais dit, si tu veux, je vais les faire pour toi. Donc, vu qu'elle est venue me voir et qu'elle est venue chercher des diamond painting qu'elle m'avait racheté, elle m'a amené la broderie en question que je dois faire les points de nœud dessus. Et pour me remercier, elle est folle. Elle m'a fait un magnifique cadeau. Vraiment, là, je suis... j'en reviens pas encore. Je suis tellement, tellement contente du cadeau qu'elle m'a offert. C'est un gros cadeau. Je lui avais offert moi aussi un cadeau, un diamond painting supplémentaire, en plus de ceux qu'elle a achetés. Mais on aime bien ça, se faire des cadeaux quand on se voit. Bref, je m'attendais vraiment pas à ça et je suis super contente. Sur sa chaîne dernièrement, elle avait présenté des achats qu'elle a fait avec la compagnie Letty Stitch et elle m'a offert, j'avais commenté pour un des kits que je trouvais vraiment magnifique et elle me l'a offert. Elle est folle. Parce que Letty Stitch, c'est quand même... c'est une compagnie qui est quand même pas donnée, là, tu sais. Donc voilà le magnifique kit, je vais enlever qu'elle m'a offert, vraiment, là. Excusez-moi. C'est juste que je vais vous montrer comme il faut l'image. Regardez ça. Les couleurs sont tellement belles. C'est trop beau. Vous savez comment j'aime tout ce qui a un lien avec les sirènes et tout. Et comme elle avait dit aussi dans sa vidéo, là, les couleurs, ça fait différent aussi. Le bleu, le genre de orangé pêche. C'est magnifique. Vraiment. J'adore. Donc, c'est une couverture totale. Mais il y a peut-être du demi-point de croix dans le fond, là, je ne sais plus. On va devoir voir ça. Mais c'est magnifique. C'est franchement magnifique. Et puis, avec Letty Stitch, on peut avoir la grille en format saga. Donc, c'est parfait. Je vais vous montrer. Attendez. Ça, c'est... Oups! Le kit vient avec une toilette à 16 CT. J'aime beaucoup les 16 CT. 2 secondes. Et je voulais vous montrer les couleurs parce que c'est juste trop magnifique. Regardez les couleurs. Là, il y en a d'autres de cachés en dessous. Regardez ça, c'est beau! C'est magnifique. Comme c'est ça, je disais pêche, orangé, bleu, turquoise. J'ai très, très hâte de le commencer. Mais là, j'ai dit à Pascal, j'ai dit, mais oui, mais tu l'adores toi aussi. Puis là, tu l'auras pu. Elle a dit, c'est pas grave, je vais me la recommander. Fait que j'ai dit, OK, mais comme quand elle va l'avoir commandée, ben on va la démarrer ensemble. Vu que c'est elle qui me l'a offert, on va la faire ensemble. Je suis trop contente. Vraiment, là, merci. Puis je suis très contente de t'avoir revue, même si ça n'a pas été très très long parce qu'elle était pressée, là, son mari l'attendait et tout. Mais on va se reprendre et puis voilà. Je suis très contente. Fait que ça c'est
l'événement numéro 1 de belles rencontres d'amis que je me suis faite avec le Point de Croix. Et là, hier, vraiment hier, je me préparais pour filmer mon Flostube. Ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. Je me préparais pour filmer mon Flostube et tout, et il y a quelqu'un qui me... Ben, en fait, je vous le dis pas. Je vais vous montrer la vidéo, puis je vous en reparle après. Fait que je vous laisse avec une toute petite vidéo. Coucou! Donc, j'ai eu la super belle honneur de rencontrer une YouTubeuse que vous connaissez probablement à Montréal. C'est France! Donc, c'est France avec du fil et une aiguille, Oui, c'est ça. Hein? c'est ça. Puis, donc, c'est ça, elle est en visite à Montréal. Et moi, j'habite pas très loin, donc j'ai décidé de venir la voir. Ouais, c'est ça. Elle a sauté dans sa Puis- voiture, elle a convaincu sa fille et bim bim. Ben oui, C'était ma fait. fille est là. Coucou! On a été manger une bonne poutine, Oui, j'ai eu l'honneur de voir leur réaction avec la poutine. c'est ça. Et un petit message à Aline. Écoute bien, ma sœur. C'est foutu. Je la garde avec moi, je la kidnappe, elle ne revient pas en France. Oh, je suis tellement déçue. Puis le pire, c'est que j'ai son approbation. Moi. Ah, c'est Fait que je vrai. la garde avec moi. Ouais, Non, pour vrai, c'était vraiment une belle après-midi, C'est clair. soirée. Puis belle rencontre. ça m'a fait plaisir. Oui, pareil. Donc voilà, je vous explique rapidement. En fait, je savais que France, de la chaîne avec du fil et une aiguille, qu'elle avait un voyage prévu au Québec et tout. Elle m'en avait déjà parlé. J'adore discuter avec cette femme. Je la trouve drôle. Je la trouve pétillante. Vraiment, je l'adore. Et puis, mais je savais qu'elle avait un planning serré parce que elle a, mettons, exemple, 2-3 jours à Montréal. Après ça, ils partent en voiture, ils vont à une autre place et tout. Et tout est... S'ils veulent réussir à faire tout ce qu'ils ont prévu en 15 jours. Donc, je m'étais pas... Je lui avais pas dit, ben on s'arrange pour se voir et tout, parce que je savais que c'était assez serré pour elle dans les temps. Puis bon, c'est pas grave, c'est la vie, là, tu sais. Et puis hier, elle nous écrit, à moi puis Pascal justement, pour dire que deuxième jour à Montréal, au Québec, et elle nous montre une photo, elle est à l'hôpital à Montréal, et les hôpitaux, c'est extrêmement long l'attente, parce que son fils, je vais sauter tous les détails, mais son fils s'est blessé au menton et il avait besoin de points de suture, donc... Elle va sûrement vous en parler, mais elle a dû payer les frais parce que, vu qu'elle n'est pas citoyenne ici, il a fallu qu'elle paye les frais. Ça a coûté très, très, très cher. Et ils ont attendu, je crois, un bon 10 heures à l'hôpital pour des points de suture. Et là, je me suis dit, ben, tant qu'à rester à l'hôpital à attendre et tout, j'ai dit, si tu veux, je m'en viens te voir. Pour moi, c'est 30 minutes de route. Bon, plus les détours, la construction, le trafic et tout. Mais bon, c'est pas grave. Ça valait la peine. J'ai convaincu ma fille. Puis sur un coup de tête, on a décidé hier, dans l'après-midi, d'aller à Montréal. On a rencontré France, son mari et ses 2 enfants. Vraiment, je regrette pas. J'étais là pour leur première poutine. On est allé dans une cantine qui n'est pas réputée pour sa poutine à Montréal. Personnellement, j'ai pas été impressionnée par leur poutine. Ouh! Un instant. Ouh. Petit problème technique de lumière. Bon. Mais bon, ils ont aimé ça. Et puis, je lui ai amené un petit cadeau. Et puis, on a vraiment, vraiment beaucoup discuté. J'ai fait de la place dans ma Ils ont trouvé ça drôle parce que moi j'appelle ça une caravane, mais pour une caravane, c'est une roulotte. Donc, c'est ça, moi j'ai comme une... Je sais pas comment on appelle ça en fait pour vous, là. C'est une fourgonnette, une familiale, grand, pour mettre beaucoup d'espace, bref.
Donc, j'ai comme des bancs dans le plancher que j'ai remonté pour faire 3 places supplémentaires. Puis, je les ai apportés pour aller manger et tout et tout. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Les discussions, les comparaisons quand on se parle de certains mots, certaines différentes cultures, même de politique ou de choses qu'ils voyaient à Montréal, que pour eux c'était wow, que pour nous c'est banal, que j'aurais pu discuter avec eux encore des heures et des heures, honnêtement, là. Gros coup de cœur pour France et son mari. Des personnes vraiment sociales, super le fun à jaser, vraiment. J'ai adoré ça, je suis extrêmement contente. Donc, je pense qu'à travers tout ça, je vais vous avoir montré quelques photos de tout le monde. Je pense que ça va être correct pour France, donc c'est ça. Voilà. Très contente de mon coup de tête et tu sais, quand on y pense, c'est probablement la seule fois dans ma vie que je vais pouvoir l'avoir rencontrée. Et puis je savais que j'aurais comme une affinité parce que vraiment... Bon, j'ai été quand même très impressionnée par la grandeur de France, de toute sa famille, mais surtout elle, parce que, tu sais, quand on regarde des flostubes, la plupart du temps, on est assis. Puis vous allez voir, dans la photo que j'ai mis ou que je dois mettre là, j'ai l'air vraiment d'une petite personne à côté d'eux. J'ai trouvé ça très drôle. Pourtant, je suis dans une grandeur moyenne, mais eux sont vraiment très grands. Voilà. Donc, vraiment heureuse. J'ai adoré ça. C'était cool. Et puis voilà. J'espère qu'eux aussi ont apprécié. Puis, je dirais bien c'est à refaire, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais vraiment, très, très contente. Vraiment. Merci. Et donc, voilà. Une autre magnifique rencontre grâce au loisir créatif. Et puis, à la fin du mois d'août, je vais passer des magnifiques moments, j'en suis convaincue. Avec Mélanie de la chaîne Diamant Folie, on va aller à Québec voir notre belle Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread. Et peut-être que Amélie de la chaîne Design et Diamant va venir nous voir aussi. Là. C'est pas certain selon ses plans de famille, mais ça serait cool aussi. Donc, je trouve ça vraiment le fun d'avoir autant de belles amitiés, de belles rencontres. Tu sais, Mélanie, Geneviève, etc. C'est vraiment rendu des amis très proches avec qui on se confie et tout. Et puis, vraiment, je vous aime toutes les belles amies de Pointe-Croix. Autant toutes celles que j'ai pas nommées puis qui vont savoir que je parle de toutes eux. Merci, vraiment beaucoup. Alors, qui aurait cru qu'un loisir créatif aussi solitaire en réalité aurait fait en sorte que ça me crée d'aussi belles rencontres et d'aussi belles amitiés. Je reviens 2 petites secondes et on va parler Pointe-Croix. Et voilà, désolée, j'ai mon père qui vient de m'écrire qui s'en venait chercher un truc, donc peut-être que je vais devoir recouper éventuellement. C'est comme un peu plus sombre là, soudainement, mais il y a peut-être des nuages. Voilà, donc super contente de tout ça. On va parler Pointe-Croix. Donc ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. C'est long. Mais c'est l'été. Donc, mi-juin à mi-août, j'ai 16 projets à vous montrer. Puis ma moyenne pour un mois d'habitude, c'est 13-14. Voilà. Donc 16, c'est pas tant pour 2 mois, mais exemple, je vais vous montrer lequel tantôt, mais j'ai, pendant mes vacances de camping, un bon 2 semaines, même presque 3, j'ai touché juste une seule broderie, puis j'ai fait aux alentours de 2000 quelques points dessus, mais en presque 3 semaines, pour moi, ça, c'est vraiment rien, là. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, c'est l'été. C'est tout.
Donc, au total, pour 2 mois, j'ai brodé 24 645 points. Ça a l'air énorme, mais pour 2 mois, pour moi, c'est vraiment pas beaucoup. Mais comme je me répète, mais l'été, c'est pas mal souvent ça qui arrive. Alors, j'ai, c'est ça, 24 645 croix. J'ai 2 nouveaux départs et un projet terminé. Tada! Très contente. Là, je regarde toujours là parce que c'est mon fameux livre de suivi de points de croix que mon amie Mélanie de la chaîne Diamant Folie vend sur Amazon. Donc, allez voir dans mes liens. J'ai l'impression de faire de la pub télé. Je suis folle. Je me suis ennuyée. Oh là là. Alors, par quoi qu'on commence? Je pense que je vais commencer par vous parler d'un abandon. Ouais, ça c'est plate, mais c'est ça. D'un abandon et d'une mise de côté, mais je vous explique pourquoi. Alors, celui-là, vous le voyez partout. Je suis trop désolée de vous l'apprendre. Mais pour moi, ça va être un abandon. J'adore la toile et tout, mais bon. C'est le fameux salle de Needle Design. Petite toile que j'ai teintée moi-même et tout, mais je vais pouvoir récupérer tout ça. C'est mignon. Je dis pas le contraire. J'ai même mis beaucoup de temps. Aïe, aïe, il y a une aiguille dedans. On va récupérer ça. Puis tu sais, j'ai mis beaucoup de temps dessus et tout. Là, c'est pas laid. Mais moi, j'ai beaucoup tendance à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Pour moi, broder... oui, c'est un plaisir, mais pour moi, broder, c'est vouloir après faire un projet, l'afficher pendant une période de temps dédiée, comme, mettons, exemple, Noël, l'Halloween, etc. Faire une pochette avec, faire un coussin éventuellement, mais c'est pas pour passer autant d'heures sur un projet pour le mettre dans un tiroir. Puis c'est correct ceux qui aiment ça faire ça, mais moi, je veux pas. C'est tellement long brodé que je me dis que toutes ces heures-là, je pourrais les mettre sur un projet que je veux mettre sur mon mur. C'est ça. Puis c'est pas que c'est laid, mais c'est quand même très enfantin et c'est pas dans mes goûts. Vraiment. Et c'est beaucoup du bloc. Bloc. Surtout les autres sections qui ont sorti. C'est ça. T'sais, même mes enfants trouvent que c'est enfantin, fait que même eux, ils en voudraient même pas, fait que c'est pas grave. Donc, c'est un abandon, mais maintenant, je me casse plus la tête à me forcer à faire un truc que... Non. Donc, c'est pas grave. Et donc, l'autre que c'est une mise de côté, mais je vais vous expliquer, c'est pas une mise de côté pour toujours, au contraire. C'est une mise de côté jusqu'à janvier. Pour ceux et celles qui l'ont peut-être remarqué, normalement, je présente cette toile-là tous les mois et dans les derniers temps, je ne l'avais pas présentée. En fait, depuis longtemps, je ne la montrais plus et c'est ma fameuse toile de gnome. Alors, je vous rappelle que j'avais fait les 12 gnomes de... Soda Stitch, je vais l'avoir. Et elle avait sorti une deuxième série de 12 gnomes. Et j'ai racheté la même toile pour refaire les 12 nouveaux gnomes et tout. Et j'en fais un par mois. Et puis là, je sais pas comment expliquer. Parce que oui, c'est beaucoup de travail. Oui, je sais que je suis capable de le faire parce que je l'ai fait. J'arrête pas de pointer parce qu'il est rangé là. Mais je l'ai fait l'an passé. Sauf que je me suis rendu compte que peut-être de sauter une année, ça me motiverait pour le reprendre. Parce que là, j'avais l'impression de revivre l'année passée. Comme suivez-vous. Parce que dans le fond, c'est un peu le même principe, tu sais. Donc,
j'ai janvier, février de fait. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au mois de janvier de l'an prochain, je vais faire mars. Donc, je vais avoir un peu d'avance sur l'année pour reprendre mes gnomes et les faire au complet l'an prochain. Donc, c'est juste une petite mise de côté pour passer à autre chose pendant un an, puis puis être super heureuse de le reprendre et motivée après. Donc voilà, c'est tout simplement une petite mise de côté. Alors, oui, c'est ça. Donc maintenant, on va parler de ce que j'ai touché pendant ces 2 beaux mois d'été. Alors, j'ai dit... Comment ça je laisse mes... Attendez. Je laisse mes trucs pendouillés. OK. Lui, il est encore dans le Q-Snap, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais dit que je fais avec ma belle Geneviève le... moi, je l'appelle l'œil de chat, là, que je vous montre ici, évidemment. Et qu'on veut faire 1000 points par mois pour le faire en 1 an et demi parce qu'il y a 18 000 points. Donc, j'ai fait dessus. Il me restait 842 points à faire pour atteindre le 2000 croix. J'ai pas ma tablette avec moi, mais il me semble que j'ai atteint justement le 2000 croix. Que voici. Donc là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais j'ai atteint le 2000 croix, excusez, parce que la toile est tellement grande que j'aime mieux la laisser dedans. Parce que là, en fait, ça, c'est mon fil. En fait, ce que je fais, c'est que je veux terminer toute cette page-là avant de tout défaire mon Q-Snap, parce que c'est vraiment gros, là. Donc là, on est dans le mois d'août. Alors, il me reste mon 1000 points du mois d'août à faire. Ouais, c'est ça. Juin, juillet et août. Là, je vais vérifier avec Geneviève. Il me semble que là, il faut faire 1000 pour août. Donc, mais là, c'est plus le fun à faire parce que j'ai fini le gros bloc ici, le chiant, là. J'aime pas les blocs. Et là, je commence à faire ça ici. Ça, c'est cool. C'est beau, là. J'aime trop ça. Oh, un instant. Désolée, j'ai été interrompue par mes enfants. Et je ne sais plus pas en tout ce que je disais. Donc, c'est ça. Je vous montrais ça. Que, c'est ça. Là, je suis rendue à faire vraiment, là, autre chose que le bloc. Je vais terminer la page au complet avant de changer de place. Mais ça se fait bien, là. Puis ça va être énorme, par contre, là. Mais ouais. Si on se maintient, en 1 an et demi, on va l'avoir de terminé. Puis ça va être vraiment... Je suis sûre qu'on va être extrêmement fiers. Donc, voilà. Donc, il faut que je m'attaque à mes 1000 points du mois d'août. Voilà. Donc, ça ici, c'est... Ah oui! Mon Two Men's Morris que j'ai retouché. Je l'aime tellement en plus. Le Two Men's Morris, j'ai fait que 864 points. Pour moi, c'est pas énorme. Ben oui, en plus, j'ai même pas terminé le crabe. Bizarre. Donc, de Languedoc Sampler, que je vous mets tout le temps, toutes les informations et tout. Et dans plein de mes vidéos, je vous ai expliqué tous mes choix de couleurs de fil et tout. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous mets où j'en étais. Et si je me trompe pas, j'ai... je pense que j'avais fait ça ici. Et là, j'ai fait l'autre côté et j'ai descendu ici. Là, j'avais commencé le crabe et comme vous pouvez voir, le fil est pendouille et j'ai pas terminé le crabe que j'ai fait en petit fil étoile. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, j'avais dans l'intention de le reprendre et je l'ai oublié. Sûrement.
Mais ça, c'est un autre que je veux essayer de toucher tous les mois dans le meilleur des mondes parce que je le trouve trop beau. J'adore mon choix de toile, j'adore mes choix de fil. Et lui, chaque fois, je dois réfléchir parce que je décide des couleurs que je vais prendre à chaque fois que je le touche. Comme je le dis souvent, là, mais presque toutes les couleurs que j'ai choisies sont en version normale et en version étoile. Et j'ai des fils spéciaux comme ça aussi. Voilà. Il est trop beau. Et là, j'avais dans l'intention de descendre complètement parce que je trouve ça juste, puis j'ai peur encore. Mais il me semble que j'avais recalculé 1000 fois, là, fait que ça devrait être correct. Mais bon, mon intention, c'est vraiment de le descendre comme ça. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Mon Two-Man's Morris. Ah, j'ai le nez qui pique, là. C'est les allergies du mois d'août. Une petite gorgée s'impose. Et on continue. Donc là, je pige au hasard. Qu'est-ce que c'est que cela? Ah oui! Je répète encore, mais en plus, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, là. Avec Amélie de la chaîne Design et Diamant et Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie. C'est ça. On fait en alternance de 3 mois. Moi et Amélie, 3 projets. Et avec Marie, 2 projets. Donc, c'est... ben, je vous mets toutes les informations ici. Là, celui-là, c'est la sirène de ça. Parce que je les ai pas par cœur, les informations. Là, je vous avertis tout de suite, il y a plein de petits fils qui pendouillent parce que c'est mes fils de point arrière. Et je le répète à chaque fois, mais mes fils de point arrière, je les laisse pendouiller. Surtout quand il y a beaucoup de points arrière. Et donc, celui-ci, c'est ça. On fait un mois, on fait la sirène. Un autre mois, on fait la princesse au petit pois que je vais vous montrer aussi. Et l'autre mois, moi puis Amélie, on fait notre bouteille givrée. Là, au mois d'août, c'est la bouteille givrée que je dois faire, justement. Et celle-ci, la belle sirène, j'ai faite... Ah oui, puis on s'est dit qu'il fallait faire au moins un minimum de 1000 points par mois qu'on y touche. Mais on peut faire plus si on veut. Par contre, il faut prendre en considération que là, j'ai 2018 points. Mais il faut prendre en considération que sur 2018 points, j'ai les points arrière de calculer et il y a beaucoup de points arrière. Donc, combien j'ai juste de croix, je sais pas. Je vous mets où j'en étais. Et voici où j'en suis. J'ai vraiment l'impression que les couleurs sont bizarres, là. Attendez. Donc, voilà où j'en suis. Dans ma belle sirène. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de points arrière. Voilà. C'est tellement beau. C'est beaucoup de travail, mais j'aime tellement broder ces projets-là. Fait que, magnifique toile qui, là, j'ai l'impression que vous la voyez grise, mais dans les teintes de vert avec des petits brillants comme ça. Je pense que c'est... Je sais plus où j'ai eu ça. Wild Meadow. C'est une étamine 32 count. Je sais plus. De chez Biauer, je crois. La couleur est vraiment belle avec le projet. Fait que donc, juste pour rappel, c'est tellement beau les couleurs. J'avais commencé au centre et là, j'avais décidé de monter. Je faisais juste la peau, le visage. Et là, j'ai soudainement décidé de faire la chevelure avec les fleurs. Puis il y a comme des genres de bulles d'eau, là.
Donc là, c'est ça. Là, je descends vers la chevelure qui va ici aussi, la chevelure, là. Donc la prochaine fois, je vais continuer. Ouais, elle descend ici aussi dans le cou, là. Donc voilà. Pour l'instant. Fait que mine de rien, 2000 quelques points, incluant les points arrière. C'est du boulot. Mais c'est beau, là. C'est beau, c'est beau. Oups. Alors, on plie la beauté. Et voilà. Fait que ça, c'est ces 3 projets-là que je fais en alternance comme ça avec Amélie et Marie. C'est des projets que je suis toujours heureuse de toucher. Ben, je suis heureuse de tout broder, là. Mais c'est vraiment des projets que j'affectionne particulièrement, la façon qu'ils sont faites, que la grille est faite. C'est ça. J'adore. Bon, toi, t'es qui? Ah, ben, tiens, justement. La princesse au petit pois. Donc, ça va être fait. C'est l'autre, parce que là, vous n'oubliez pas que d'habitude, c'est une par mois, mais là, on a sauté 2 mois. Donc, j'avais la princesse au petit pois et j'avais la sirène. Et là, au mois d'août, je vais avoir la bouteille givrée à toucher. Donc, la princesse au petit pois, même principe, il fallait faire un minimum de 1000 points dessus. J'ai fait 1658 points, incluant le point arrière. J'ai vraiment l'impression qu'il fait noir, là. Attendez. Ben voilà. C'est moi qui avais... Bref. Oh là là. Fait que donc, je vous mets le projet et où j'en étais. Donc, je rappelle que ce projet-là, j'avais commencé par faire le pan au complet. Ça avait été extrêmement long. Et là, j'ai décidé de terminer les chandelles, le chandelier, les chandelles et ben, les coussins qu'il y a autour, évidemment, là, parce que j'ai comme pas le choix de faire ce qu'il y a autour, là. Voilà. C'est beau, hein? C'est trop beau. Donc, vous pouvez voir, là, on voit le losange qui se dessine ici. Les magnifiques chandelles. Et là, j'ai travaillé les coussins ici, ici, tout le chandelier, les coussins ici. Puis là, vous voyez ici, là, il y a comme une partie blanche, là, mais c'est parce que c'est la main, je crois. Mais moi, Amélie, elle travaille sur la princesse. Et moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Puis Marie, elle a fait de haut en bas. Et moi, j'ai décidé de faire tout le contour et de terminer par la princesse. Donc voilà, c'est cool de voir 3 façons différentes de faire. Voilà ma magnifique princesse petit pois sans la princesse. Le pain, il est juste trop fou, là. Oh. C'est une belle petite étamine rose poudrée, je crois. D'habitude, je prends toujours... Voilà. Vous voyez le beau petit rose. J'adore cette projet. Je les adore. Vraiment. C'est trop beau. Trop, trop beau. Puis comme vous pouvez voir, là, je sais pas si je l'ai dit, mais je fais vraiment tous les points arrière à mesure que je peux les faire parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà. J'aime trop. Voilà. Puis en même temps, j'ai toujours hâte de voir l'avancée de mes amis. Donc voilà ma belle Amélie et ma belle Marie, mes 2 avancées. J'ai vraiment une équipe. Next. T'es qui, toi? Attendez. Ah oui, c'est un nouveau départ. C'est le... bon, ok.
petite explication rapide, je l'avais dit la dernière fois, mais là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous savez, j'ai fait avec mes amis Craft Squad des VIP et plusieurs de nos abonnés sur notre groupe aussi, le Witch's Kitchen, où on faisait 2 petites bouteilles là, par mois. Et il est terminé, encadré et tout est prêt pour l'Halloween. Et on a tellement aimé ça qu'on a décidé de recommencer avec un nouveau projet. Mais là, on travaille différemment. Il s'appelle le Stargazer. Donc, je vous mets les informations. Et comment je pourrais vous expliquer? En fait, pour pas que sur nos chaînes, on vous montre toujours toutes les mêmes choses, on a décidé de j'ai l'impression de chercher mes mots, là. J'ai comme découpé avec un crayon rouge, le numérique, là. J'ai découpé plein de parties des livres, donc de la bibliothèque, je vais l'avoir. Tous les livres, les objets, les items. Et on a tous mis plein de chiffres différents dans ces cases-là. Donc, on n'a pas numéroté aux mêmes places. Peut-être que oui, on ne le sait pas. Et je tire au hasard un numéro. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné. On a brodé le premier livre et la première étagère du centre pour après ça être centré puis pouvoir aller broder des éléments autour. Fait si, admettons, exemple, que je pige le numéro 8, ben peut-être que moi, ça va être le 3e livre à droite, puis peut-être que pour Geneviève ou peu importe qui, ben ça va être la petite bouteille en bas. Comprenez-vous? Donc, vous allez voir plein d'évolutions et on le fait sur des toiles différentes, je crois. Donc là, j'ai fait 1150 croix pour l'étagère et le livre de départ, en fait. Voilà ce que ça donne. J'ai décidé de le faire sur ma belle toile étamine anthracite. 12,6 fils, j'adore l'anthracite. Et elle, quand je l'ai reçue de chez De Mère en Fille, elle était plus foncée que les anthracites que j'ai eu avant. Et puis ça fait mon affaire en fait parce que je voulais que ça soit sur du foncé. Mais pas noir non plus. Donc c'est ça. Il y a quand même tout le fond et tous les contours à broder. Donc ce que je fais, c'est que je pige un numéro. Donc exemple, un livre ou une bouteille. Et on fait ce livre-là ou cet élément-là plus 300 croix du fond ou de la bordure chaque mois. C'est clair. Voilà. Donc, évidemment, j'ai pas tous les points arrière de fait parce que tout n'est pas fait. Pour l'instant, ça a l'air un peu fou, mais j'ai très, très hâte de voir si on va avoir l'effet lumineux qu'il y a sur l'image. Très, très hâte de voir ça. Donc là, la première pige est faite. Je vous dis pas, ça consiste en quoi pour moi, mais c'est dans le mois d'août. Donc, c'est un des prochains que je touche, là, justement. Je crois même que c'est celui que je vais toucher ce soir pour faire mon mois d'août. Voilà. J'adore. Oh, excusez-moi. Je me fais rire avec mon flamant rose en arrière, mon flamant rose ici. J'ai des flamants roses partout, partout, partout. Une vraie folle. Next. Oh! Justement, ça c'est très drôle. Je vous ai dit que hier, il y a France qui me dit qu'elle est à Montréal, elle est à l'hôpital et tout, et sur un coup de tête, je m'en vais la voir. Et pendant qu'elle m'écrivait tout ça, j'étais comme par hasard en train de broder notre trio à moi, France et Marlène. C'est très drôle. Donc, j'étais justement en train de broder notre beau trio. Donc, c'est le Celebrate Cross Stitch que je vous mets ici. On fait les trois ensemble. Donc, France de la chaîne avec du fil et une aiguille et Marlène de la chaîne...
On entend les oiseaux. Je vous le mets là, je m'excuse. Ça fait trop longtemps que t'as pas fait de Flosstube, Marlène, tu vois. J'ai oublié le nom de ta chaîne, c'est pas normal. Petit message. Donc, j'ai fait Celebrate Cross Stitch 1096 croix. Donc, j'ai... Hop, voilà. Aïe. Et Seigneur, il y a plein de poêles là-dessus. J'ai... ça, c'était fait ici. Donc là, j'ai fini la tablette, les fleurs, le beau petit pot avec les charmes en forme de cœur. J'ai fini la colonne ici, la tablette, le petit... l'échevette, ouais, c'est ça. Et bon, c'est ça, je suis rendue ici. Donc, j'ai décidé de monter. J'ai hâte de l'avancer parce que c'est pas le genre de broderie que je fais en général, mais je trouve que ça représente super bien le point de croix. Parce que c'est Celebrate Cross Stitch. Parce qu'il y a plein d'éléments de point de croix. Il va y avoir des ciseaux, il va y avoir plein d'éléments de point de croix. La petite bonne femme avec les cheveux en chignon, j'ai toujours les cheveux comme ça, qui brode. J'ai changé la couleur, moi, de la robe. C'est très traditionnel, point de croix. Je sais pas comment dire. Et donc, moi, mon intention, ce serait de le mettre sur ma porte de mon atelier. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. C'est trop chouchou. Et la dernière fois, j'avais moins aimé parce que j'avais le gros bloc de chat. Là, j'ai adoré. C'était super le fun. Je sais que là, je vais peut-être râler un peu parce que c'est la tasse. Donc, c'est encore un bon bloc à faire. Mais bon. Là, ça a l'air bizarre ici, mais il va y avoir comme une fleur, là. Mais il y a le fil. Regardez, c'est beau. Le petit fil d'échevette et tout. C'est trop cute. Pas mal contente. Voilà. Donc, je vais continuer vers le haut pour commencer. Et je suis contente de le faire avec France et Marlène. Et où la pochette? Ben voyons. Eh boy, je suis aveugle. Je suis aveugle. Voilà. Ensuite... Ah! Ma belle Nancy de la chaîne Broderie et Bonheur, qui a une patience infinie et qui attend après moi puis Geneviève pour qu'on continue notre papillon fleur. On en a terminé un sur 20. Ouais. Bon. J'en ferai peut-être pas 20, mais bon. Et là, je suis sur le deuxième. J'en ai longtemps parlé. Je déteste mon choix de toile. J'ai fait... Je vous avais dit que j'ai tous mes coupons déjà prêts pour ces broderies-là. Et l'autre jour, j'ai fait un test. J'ai trempé et beaucoup chiffonné une des toiles pour faire des tests et ça a fonctionné. Elle est rendue souple. Par contre, je vais vous montrer un petit truc. Si je la mets à égalité d'un autre coupon qui, lui, n'a pas été trempé et chiffonné, bon, là, elle n'est pas... Bon, encore interrompu. Oui, mon cœur. Mais là, bon, voici mon petit cœur d'amour. Tu veux monter? Donc, c'est ça. Je voulais vous montrer que une fois trempé puis chiffonné, ben la même grandeur de coupon, regardez,
comment qu'elle a diminué. C'est fou, hein, quand même. On est là. Mais bon, ça risque que ça va être la même grandeur, j'imagine. Mais là, t'es sur mes points de croix, bébé. Fait que j'ai plus hâte de faire les autres sur une toile comme ça qui est moins rigide parce que comme vous pouvez voir, hein, on dirait une feuille de papier, là. Et deuxième point important, là t'es sur mon point de croix, mon cœur. Non, attends. Oh. Ben oui, tu peux pas aller sur mon point de croix comme ça. Non, tu vas pas sur le bureau. Oh là là. Deuxième point. En plus que j'aimais pas la toile qui était rigide, en plus, c'est une 18 CT et je l'avais commencé avec des fils chinois. Vous savez que je suis rendue complètement allergique aux fils chinois. J'ai plein de poils de chat. Oh. Et là, j'ai... Ok, Pénélope a été beaucoup mon amie dernièrement, là, mais c'est ma faute, c'est mes décisions parce que vous allez voir pour d'autres projets, c'est mes décisions parce que je veux plus rien savoir des fils chinois. C'est sûr que j'ai des projets qui ont déjà des fils chinois dessus et puis que ben j'aurai pas le choix de les continuer parce que je peux pas tout recommencer, mais si je peux, je le fais. Donc, j'ai pénélopé un peu, mais pas tout. Donc, voilà où j'en suis. J'ai l'impression d'avoir rien fait et pourtant... Excusez. J'ai fait 1000 points tout rond dessus. Donc, ce que j'ai fait... j'ai pénélopé ici. J'avais commencé à faire du mauve. Finalement, je l'ai enlevé. J'ai tout pris les mauves en DMC et j'ai changé 2 des jaunes en DMC. Donc, 2 des jaunes ici qui sont rendus en DMC. Dans la fleur de tournesol ici, je vais pas toute l'enlever. Si ça jure trop avec les autres fleurs, ben on verra. Mais bon, regarde, selon moi, ça ne sera pas une énorme différence. Et je vous jure que là, j'ai du plaisir à la broder. Parce que j'ai pris du DMC. Là, ça passe comme dans du beurre. Et c'est magnifique. J'adore le DMC. Donc, voilà où j'en suis. C'est beaucoup de remplissage. J'ai encore beaucoup de boulot à faire dessus, mine de rien. Mais j'ai avancé. Je le dis souvent, mais je vais me répéter, surtout que là, j'ai découvert comment aimer la broder. Je vais essayer d'y toucher encore là, ce mois-ci. Pour que ça bouge, parce que là, j'ai vu celui que Nancy est en train de faire, il est vraiment beau. Regardez, j'ai manqué de cette couleur-là, donc ici, j'ai juste des demi-points de fait. Voilà. Ça va être beau, hein? Puis je rappelle que j'ai... Ben là, il est caché. Mais j'ai le rose et bleu qui est terminé. Et je trouve que ça pourrait être beau sur le mur de mon atelier. Plein de petits papillons, un peu comme Nancy, là. Voilà. Donc, c'est un renouveau d'avoir découvert... Ah oui, puis même le vert, là, ici, je vais probablement le pénéloper parce que... attendez, je crois que c'est celui-ci. Et je l'ai changé pour un DMC. Je ne sais pas si vous allez voir, là, avec la luminosité. Je ne sais pas si vous allez voir, là. C'est très difficile à montrer, mais bon, c'est pas du tout la même couleur de DMC. Donc, pourquoi j'aime pas les fils chinois? Juste un petit récapitulatif, là, c'est parce que ils sont épais, ils s'effilochent facilement et puis, surtout, c'est jamais les bons bains et souvent, vous allez voir avec une autre broderie, je vais vous expliquer. Alors,
Toi, t'es qui? Ah oui. Celui-là, je l'appelle mon chat gris. Que j'avais envie de reprendre. J'ai quand même fait pas mal, me semble. Oui, 2210 croix. Et lui, c'est justement... C'est drôle parce que je fais même pas exprès et je tombe sur les bons projets que je voulais justement parler des fils chinois. Lui, j'ai Pénélope. Je déteste tellement les fils chinois que j'ai Pénélope 600 points. Pour changer. Pour des fils chinois. Je vous explique pourquoi. Donc, je vous mets mon projet de mon chat gris avec le papillon. Je réexplique que moi, au lieu d'avoir l'œil et le papillon en vert, moi, je vais les mettre en bleu parce que j'ai des ragdolls à la maison, comme vous venez de voir, justement, mon chat. Et c'est des chats qui gardent les yeux bleus pour la vie. Donc, moi, j'avais envie que ça représente mes chats. Donc, j'ai juste changé les couleurs de tous les verts pour l'œil et le papillon pour des bleus. Et là, je brodais. Et là, je me suis dit, mais c'est pas normal de broder autant de vert sur un chat gris. Et là, je regarde l'image normale du projet et tout, et je me rends compte... Oui, mon cœur. Je me rends compte que c'est un chat qui est dans les teintes de gris et beige. Et j'avais 4 fils avec 4 teintes de vert. Pourquoi? Donc, je vous mets où j'en étais. Avec du vert. J'ai tout enlevé, le vert. Tout. J'ai pris mon DMC. Je vais vous montrer, là. Ces trois-là. Ces trois-là. C'est des gris et des beiges. Ben, et attendez, il y a lui, puis il y a lui. Oups. Ouais, lui. Le 3756 qui est un bleu très, 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 très pâle, presque blanc. Ben, le mien de DMC était un genre de blanc vert limite. J'en ai un restant ici, je sais pas si vous allez le voir, là. En tout cas, mon chat avait plein de vert partout dessus. Ça m'a rendu folle, parce qu'il n'y a pas de vert, on s'entend, là. C'est pas vert, là, c'est gris et beige. Donc, j'ai tout enlevé ça. Les bleus les bleus chinois, eux, je vais les laisser parce que c'est presque pas de points à faire. Et bleu, c'est correct, là. Même si les points sont un peu plus grands. Je vous ai même pas pour montrer. Bref. J'ai défait 600 points. J'ai rebrodé le tout. Et en plus, j'ai commencé à faire l'autre page en haut. Et voilà. C'est tellement beau. Ah oui, puis j'ai fait tous les petits points arrière ici. Et là, il m'en reste ici à faire des points arrière, si je me trompe pas. Ouais, c'est beau de loin. L'oreille apparaît énorme, là, mais au final, ça va être beau, là. Que vous pouvez voir ici, là. Ça, c'est des demi-points. Ouais. Il y a certains que c'est des demi-points ici, ici. Il y a du point complet et du demi-point. Ici, autour de l'œil, il y a des zones qui ne sont pas du tout abordées. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment cool. Mes couleurs pour l'œil ressortent super bien. Donc là, je suis vraiment en train de faire toute la page en haut ici. J'ai pas terminé encore, là. Puis là, justement, c'est des zones qui sont même pas abordées. J'aime vraiment le style que ça donne. Et je rappelle que je le fais sur une toile sous étale qui imite un peu des planches de bois. Je trouve que ça va être trop beau comme résultat. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai travaillé fort dessus, mais ça valait la peine parce que
Ben, mon chat, il est plus vert, là. Il est gris et beige. Je déteste les fils chinois. Je les ai toutes données à Mélanie. Elle a des fils chinois pour au moins 50 ans. Puis c'est correct. Si elle aime ça, je suis hyper heureuse de lui avoir donné. Moi, je veux que ça reste plaisant. Et là, ça me rend pas heureuse. Tu sais, comme ici, là, vous allez voir, tout ici, puis tout ici, le genre de blanc, bleuté, le blanc, c'était genre tout vert limite. Ça n'a pas rapport. Il est où? Il est là. Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Ouais, vous le voyez, là. Quand même, là. Vous le voyez que c'est vert. Mais ça, c'était supposé être ce genre de petit blanc-là, là. Bleuté légèrement, mais là, c'était vert. Ça, c'est rien. Les autres étaient encore beaucoup plus verts, là. J'aurais dû prendre des photos des échevettes pour vous montrer. Mais bon, moi, j'avais un petit retail, là, mais... Ah! J'en ai travaillé dessus. Ouf. Donc, c'est ça. J'ai fait 2210 croix, en plus que j'en avais défait 600. Donc, au final, j'en ai fait 1600 cucs. Mais vu que j'ai défait, refait, ça fait 2000. Vous avez compris. J'ai travaillé fort. Il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Et là, j'avais envie de faire des chats. J'étais partie à faire des chats. J'en ai un autre. Ben justement, mon Dieu. On dirait que je suis super organisée, mais pas du tout. J'avais envie de faire des chats et j'ai... Oh, celui-là, j'arrivais plus à m'arrêter. Je l'appelle comment, lui? Mon chat multicolore. Attendez. T'es où? Je le trouve plus. Ah oui! Mon chat multicolore. Lui, j'ai-tu changé des... Ah ben non, lui, c'est un kit. Je suis drôle. C'est un Lucas. J'ai même pas mon papier. En tout cas. Oh, je l'aime tellement. Donc, lui, j'ai fait 2099 croix dessus, incluant les points arrière. Ouais, incluant les points arrière parce que lui est sur Saga. Oh! Mon Dieu! En retour caméra, c'est fou! Wow! C'est trop beau! Avez-vous vu ça? Donc, j'ai fait beaucoup de points arrière. Ben, beaucoup. Les moustaches, là. Ah, qui est beau, qui est beau, qui est beau. Geneviève. Ah, faut que tu le fasses, là. Parce que j'ai commencé ce projet-là pour l'anniversaire de Geneviève. Mais elle a de la difficulté avec le noir de la toile. Non, parce qu'il faut qu'elle change ses lunettes. Donc, elle a de la misère à broder sur du noir. Mais pour vrai, Jen, ah, j'ai rien à dire de plus, là, c'est c'est tellement beau! Ah! Puis, il regarde un papillon ici. Oh, je pense que je le continue encore ce mois-ci, je l'aime trop. Non, mais... même de proche, regardez ça. Je l'aime tellement. Oh, j'aurais envie de toujours tout continuer, mais... Ah. Rien à dire de plus que... Je me trouve drôle. Oh my God! Des fois, même en retour caméra, on fait comme... C'est fou. Coucou! Je suis en train de faire mon montage et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer mon Lunar Symphony que je fais en extreme cross country avec mes amis crafteuses et VIP, etc. Donc, on a fait au début toute la couleur de départ qui avait près de 9000 croix.
Et là, j'ai fini la deuxième couleur, qui est la couleur 712, qui n'était pas super joyeuse à faire, mais bon, c'est ce petit écru pâle là. Donc voilà ce que ça donne. Je l'adore, ce projet-là. Vraiment beau. Donc, le 712, il y avait... je sais plus par cœur, là, je ne l'ai pas avec moi, mais il y avait aux alentours de... Ah, je l'ai... Attendez, bougez pas. Lunar, Symphonie... 1658 croix quand même. Ouais. Et donc là, on est rendu à la troisième couleur, qui est le 677, qui est un jaune encore, mais on peut voir à côté que c'est un jaune un petit peu plus intéressant à faire. Donc, il y a environ 1100 croix, je crois. Je crois. Ouais, donc c'est la prochaine couleur que je vais faire ce mois-ci. Donc voilà. Je suis désolée pour la vision, là, mais je fais ça vite pour terminer mon montage et puis vous poster ma vidéo. Donc voilà. Prochain. Oh, ça c'est un nouveau départ. Et c'est un kit, ça aussi. Je vous mets les informations comme d'habitude. Et celui-là, je le fais avec Geneviève de Once Upon a Thread, Pascal des Passions de Passy. C'est tout? Je sais plus. Je pense que c'est ça. Oui. J'ai fait 1378 croix comme départ et ça s'appelle le Lunas Garden. Et là, pour l'instant, ça n'a peut-être pas l'air, mais il y a quand même de la job, là. Regardez ça! Donc, j'ai commencé au centre comme à mon habitude. Et là, dans le fond, j'ai décidé de faire la maison en premier. Fait que, pour l'instant, c'est pas wow, là. Il n'y a pas de point arrière de fait non plus, là, parce qu'il va y avoir plein de points arrière. Là, il n'y en a pas du tout, donc ça fait fade un peu. Mais ce projet-là va être beau. On l'a vu terminer et wow! Juste wow! Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai des petits trous de pas fait. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait encore du tout de point arrière. Mais je vais vraiment me concentrer sur la maison. Je crois que Pascal est allé vers là. Puis Geneviève, je sais plus. Bref, j'aime ça y aller par élément quand c'est possible. Fait que là, je vais faire la maison. J'aime beaucoup. Bon, un instant. Oh! Encore une interruption. C'est la journée des interruptions. Alors, prochain projet. Mais qu'est-ce que tu es, toi? Oh! Non. Lui, je vous le montre à la toute fin. OK. Alors, je voulais travailler. Et d'ailleurs, lui, il faudrait que je le touche beaucoup plus souvent parce que c'est un énorme projet que je trouve trop magnifique. Je l'ai mis où? Donc, j'avais beaucoup envie de toucher ma Catarina de Bella Filipina que je fais avec ma belle Geneviève encore. Ce projet-là va être splendide. Ma toile est gigantesque, mais ma toile est magnifique. C'est une, je pense, je vais l'avoir. Ben, je vais vous l'avoir écrit de toute façon, là, mais je pense que c'est une Fiber on a Whim. Je ne sais plus, elle est où. Ah oui, elle est là. C'est ça, une Fiber on a Whim de 1, 2, 3 Stitch que vous savez comment j'adore. C'est la Heather. Ça.
Est en 28 counts, donc en 2-2, ça fait du 14 CT. Parce que les perles. Parce que vous savez que mon autre, malheureusement, que je devrais toucher d'ailleurs, là, mon autre Bella Filipina, je l'avais faite avec du 32 CT, ce qui fait que mes perles sont un petit peu trop grosses. Fait que c'est plus chiant à installer. J'adore ce projet, c'est juste trop beau. J'ai fait 1285 croix, dont plusieurs en Rainbow Gallery. Il m'en reste une seule couleur à recevoir parce que c'est toujours backorder. Elle est déjà commandée et tout, mais il y a attendre qu'elle soit en stock. Donc voilà où j'en suis. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment été travailler la robe comme ça. Et là, j'ai décidé, vous avez vu là, sur l'image, là, je vais vous le remontrer. Il y a comme plein de ronds autour. Et là, je me suis dit, je vais en faire un une fois de temps en temps pour pas que avoir ça à faire à la toute fin. Donc là, j'ai commencé, mais pas terminé le rond ici. Mais regardez ça, comment c'est magnifique! Même le noir ici, c'est du Rainbow Gallery. Il y en a plusieurs, des petites couleurs. Il y a quelques mini points arrière, là. À peine. C'est trop beau. Là, des petits Rainbow Gallery dorés. Trop beau. Il y en a ici aussi. J'ai complété quelques-uns là et là. J'ai travaillé beaucoup tout ça ici. En fait, tout ça là. C'est du boulot. Et évidemment, il y a plein de trous pour des perles. Perles que je n'ai pas encore, mais comme vous le savez, j'ai amplement le temps avant d'avoir installé les perles de toute façon. Alors voilà, j'adore l'effet que ça fait, le petit doré ici, là, sur le... Ah, c'est beau! Là, je sais pas si vous êtes capable de voir. Comme les petits... il y a deux couleurs de Rainbow Gallery, puis il y a quelques petits trous pour quelques petites perles ici. Ici, il y en aura pas mal. Ici aussi. Oh, ça va être beau! Je sais que Geneviève, elle a monté. Parce qu'elle, elle aime ça, aller vers le visage. Donc, j'ai décidé de faire l'inverse, puis de descendre. Mais je vais descendre la robe, parce que la robe est vraiment longue, là, vraiment énorme. Mais je vais quand même aller faire un petit rond comme ça, une fois de temps en temps. Parce que, juste pour vous donner une idée, là, ma toile est trop grande, là, mais quand même, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est du 28 count, là, évidemment. Mais j'adore. C'est un projet de longue haleine, c'est sûr et certain. Puis c'est drôle parce qu'en fait, comme je vous ai dit qu'on a fêté la fête des morts mexicaines, ça représente ça, je crois, quand même. Donc c'est drôle. Tout un hasard, mais j'adore. Ça, c'est pas une punition broder ça. Vraiment pas. De toute façon, vous connaissez mon amour pour Fiber on a Whim. Je vais vous montrer rapidement. Oups. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai envie de vous le montrer. Voilà, toutes mes Rainbow Gallery 4, 5 et 6. Voilà. Oui. Puis celui qui me manque, ça va être le plus beau évidemment parce que c'est un fuchsia. Mais il n'est jamais en ligne. Il n'est jamais en stock. Bon, un petit peu les pendouilles, mais bon. C'est trop beau! Ça là, c'était un charme à broder. Vraiment. Vraiment un charme à broder. Je vais peut-être devoir faire comme Geneviève et décider éventuellement de commander le Kreinik qui
que lui, le fuchsia crainique, il est disponible de temps en temps sur One, Two, Three Stitch, mais bon. Et j'avais les 2 fils de soie Water Lily, comme ça, avec des couleurs comme ça, dégradées, que j'ai reçues, mais que j'ai pas eu à broder encore. Je pense que c'est surtout pour la chevelure, mais je suis pas certaine. C'est tellement doux. Ah, j'adore, j'adore. J'ai pas remis la toile dedans, tu sais. Donc voilà ma belle Bella Filipina. Je vous rappelle que je fais toujours une Bella Filipina à la fois et une Mirabilia. Par contre, ma Catarina va prendre 1000 ans à faire. Je reviens. Et j'ai celle-ci que Geneviève m'avait offert. Magnifique. Qui est la Crystal Mermaid Aquabella. Et ben, j'ai tout. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre parce que j'ai le kit, j'ai les perles et j'ai les créniques. Tu sais. Et j'ai la toile et je capote sur la toile qu'elle m'avait choisie. C'est Huntress. Une 28-40 aussi. Donc, elle est plus petite que l'autre. Huntress. Regardez la couleur. Ah, ça va beau avec mon chandail. C'est trop beau. C'est genre... Oh! Non, mais... Celui-là, il avait pris un fond de turquoise, là, mais je suis convaincue que ça va être trop beau là-dessus, là. Ouais. Donc là, ça me titille. Parce que elle, c'est... Je vais regarder, mais la toile est beaucoup plus petite, là. Fait que, ben, j'espère que c'est la bonne grandeur de toile. Je pense que oui. Regardez comment c'est beau. Ouais, je vais vérifier si c'est la bonne grandeur, mais normalement, Geneviève a pris la bonne grandeur, là. Mais j'ai bien gros envie de la commencer. Je suis en réflexion. Ouais. Si j'ai toutes les DMC, là, il y a possibilité que je succombe à la tentation. Tiens, je vais le mettre de même de côté. Voilà, ça c'est mon finish. Voilà, donc, mon fameux, trop magnifique Flamingo Fantastico que voici de l'UKS. Ah, je l'adore. Lui, j'ai fait 1722 croix, donc j'ai pas fait assez parce que lui, je vous avais dit que maintenant, je le touchais tous les dimanches, mais avec les vacances et tout, j'ai pas fait autant que j'aurais voulu. Je rappelle que je fais les cases selon où ma fille me donne son choix. Donc là, je continue à l'autre côté de sa tête, en fait. Donc là, j'ai fait le cou. C'est trop beau. Regardez tous les petits effets plumes là, et tout. Donc, c'est ça. Là, je fais toute cette page-là. Fait que ici, il me reste tout ça à faire de cette page-là. Pour ça que je dis que j'en ai pas fait assez. Mais c'est magnifique, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a Pascal des Passions de Passy qui l'a fait aussi. Ça, c'est un coup de cœur total pour moi, ce projet-là. Magnifique. Magnifique. Avec tous les fils dorés, puis les points de nœud. Très chiant à faire, les points de nœud, mais bon. Donc, celui-ci, je me remets à tous les dimanches dessus, comme avant, là. Ouais, donc il revient dans ma routine. On va y arriver, on va y arriver. Alors, mon sale que j'ai fait encore avec Geneviève Chat Plante
Je m'en rappelle pas où j'étais rendue la dernière fois avec vous. Et j'ai du retard. Mais c'est un retard qui se rattrape très facilement. Je me souviens vraiment pas où j'en étais avec vous, donc je vais vous montrer. Ouais. Donc voilà. Je pense que j'ai fait ça ici. J'ai peut-être terminé le pot là. Je sais plus. Plus ça. Ouais, je pense que oui. Plus celui-là ici. Je pense que c'est ça. Ouais. Et là, c'est cool parce que au lieu d'y aller un par un en rangée, là, elle nous le donne un peu mélangé comme ça. C'est trop drôle. Puis là, j'ai deux de... Ben, il y en a un qui est sorti hier. Ouais. Donc, j'ai 2 étapes de retard, mais ça se reprend facilement, là. Et je vous le dis pas, mais le prochain chat qu'on a eu, une des étapes qu'on a eues, il est très, très drôle. Donc, c'est sur cette tablette-là là, que ça se continue pas mal. Donc, voilà, petit projet amusant, rigolo. La petite toile d'araignée, je sais plus si je vous l'avais montré, là. Qu'on voit pas énormément sur ma toile jaune, là, mais quand même. En vrai, on le voit. Ouais, on le voit. Voilà. Donc, il me reste 2 étapes à rattraper. Il en reste quand même pas mal, je pense, d'étapes. Mais ça avance tranquillement. C'est pas compliqué à faire. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un projet à vous montrer, plus mon projet terminé. Je pense que j'ai quasiment presque toujours des projets terminés à vous montrer. Je suis contente. Donc, celui-là, je vous l'avais dit que je voulais le toucher. J'ai pas réussi à toucher tout ce que je voulais toucher du Stitch Mania. Mais bon. Celui-là, c'est... Lady Stitch... Ouais, ok, je trouve plus mon nom. Ah, Sweet Scent de Lady Stitch encore. J'aime bien Lady Stitch. Sweet Scent, je vais l'avoir. J'ai fait 1026 croix. Celui-là, je le fais aussi par page. J'avais fait la page centrale et là, j'ai décidé d'aller dans le haut comme cela. Donc, mine de rien, ça a quand même été long. 1026. Bon. Ça n'a pas l'air, mais c'est ça. J'ai commencé une petite feuille, là. Mais quand même beaucoup de changements de couleur. On commence à voir dessiner la grosse fleur ici. Oh. Il y a un chien qui jappe, mais c'est pas le mien. Donc, ma page n'est pas du tout terminée. Ici, c'est super beau l'effet que ça fait avec le demi-point de croix. Le point de croix entier et demi. J'aime l'effet que ça fait. Regardez ça. Sur une belle petite toile rose poudrée ou rose quelque chose. Ah non, c'est fleur de pommier. Je l'ai écrit. Fleur de pommier. Aïda 7, fleur de pommier. De mère en fille. C'est tellement doux comme projet, c'est tellement joli. Je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien. Donc, celui-ci... Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, je peux serrer celle-ci. Et pendant mes vacances, je n'ai touché qu'un seul projet en camping. Donc, j'ai fait dessus 2159 croix pour le terminer, plus des points arrière, beaucoup de points arrière en plus. Parce que, voyons, les points arrière n'étaient pas dans mon... Ils n'étaient pas sur Saga, donc ils ne sont pas comptés, là. Mais, tu sais, 2159 en 2 semaines et demie, c'est pas beaucoup, là. Mais j'étais en vacances. Donc, je brodais juste un petit peu, une petite demi-heure par-ci, par-là,
au camping, mais je l'ai terminé. Et je suis trop contente. Donc, je vais mettre un peu de pression à mes amis. C'est mon fameux Gnome and Kitty. Projet que j'ai offert à mes amis. Il y a 3 gnomes différents. Et voilà. Je l'adore. Je le fais sur une petite toile rose pâle encore. Regardez ça, comment il est beau. Il y a juste ici que je trouve qu'il y a quelque chose qui clash, là. Ça marche pas. Pourtant, j'ai revérifié les poirières. Je comprends pas trop, là, si quelqu'un peut me dire, mais... Regardez, les petits points de nœud ici, puis ici, pour faire les petites fleurs, le beau petit papillon. C'est magnifique. Il y a beaucoup de petits poirières, mais c'est très... Regardez avec ma main, là, c'est pas énorme, là. Donc, je vais pouvoir commencer un deuxième gnome parce que sur ma toile, il va y avoir les 3 que j'ai offerts à mes amis. J'ai décidé de faire les 3. Donc, vu que là, j'ai fait celui dans les teintes de orange quand même pas mal. Celui de Mélanie avec un petit renard, il y a beaucoup de orange. Celui à Amélie, il y a beaucoup de mauve bleu avec un petite chouette ou un petit hibou. Fait que là, vu que j'ai fait beaucoup d'orange, je vais peut-être aller faire celui avec le petit hibou pour changer un peu dans les couleurs. Et après, terminer par le 3e. Mais c'est magnifique, n'est-ce pas? Je suis très contente du résultat final, vraiment. Et effectivement, les 3 vont rentrer sur ma toile. Ça va être très mignon comme projet. Dans un petit cadre là, sur le long. Dommage qu'il n'y avait pas 4 gnomes différents vu qu'on est 4 dans les Crafter Squad, mais bon. J'aime beaucoup ce projet. Très chou, vraiment très contente. Au début, ça fait bizarre de broder la barbe en bleu, comme ça, mais au final, ça ressort super beau. C'est assez impressionnant des fois les choix de couleurs. J'arrête pas de vous le montrer. Trop contente, vraiment. Fait que j'ai fini mon premier. Fait que ce mois-ci, c'est sûr et certain, ce mois-ci, justement, il faut que je prépare les fils du deuxième. Je vais commencer le deuxième parce que j'ai vraiment... Je veux pas le laisser de côté puis pas recommencer l'autre parce que sinon je sais que ça va rester de côté trop longtemps. Donc je veux tout de suite m'y mettre. Voilà. C'est ce qui complète tout ce que j'ai touché ce mois-ci. Et pour l'instant, dans les projets qui sont prévus de commencer, que je commence d'ailleurs probablement ce week-end ou en fin de semaine en France, c'est un salve, ben oui. C'est un salve, je l'ai noté, Pandora X-Stitch sur Etsy. C'est Mélanie qui nous a parlé de tout ça. Gros coup de cœur de moi. J'ai adoré la sirène, magnifique. Je vous montre, on a déjà toute la partie de base à broder, donc on la voit déjà, donc je vous la mets ici. C'est un monochrome, mais le sujet, j'adore. Et on a convaincu Geneviève et on le fait. Bon, c'est mon conjoint qui arrive. La seule chose, c'est que je rêve de le faire sur une toile que j'ai teintée moi-même v'là longtemps. Et je ne sais jamais quoi faire avec cette toile-là, mais je veux faire quelque chose parce que je la trouve... je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je la trouve splendide. Et là, vu que c'est un projet avec d'un côté une sirène, d'un côté des vagues, je suppose que tout l'intérieur... parce que ça s'appelle... Je vous l'ai pas dit. Ça s'appelle The Odyssey. Salle. Donc, le salle Odyssée. Et donc, il y a comme des vagues d'un côté et tout. Donc, je suppose que tout va avoir un lien avec tout ça. Et je pense que cette toile-là serait splendide dans ce sens-là. Comme ça.
Ou comme ça. Peu importe, là. Ouais. Puis si on met mon noir dessus, ça ressortirait bien. Je la trouve trop belle. Problème, c'est que ma toile, ça rentre dessus, mais ça rentre juste. Ce qui fait que j'aurais des tout petites marges sur un côté, je pense, ce côté-là. Mais je veux tellement... Quand j'ai vu le projet, je l'ai imaginé là-dessus et c'est ça qui me motive. Fait que je pense que j'ai des vieilles toiles style 11 CT ou 14 CT que j'utiliserai jamais ou des anciennes toiles de projets estampés que je ferai jamais, bref. Je vais peut-être me coudre chaque côté une petite rallonge de toile pour pouvoir vraiment le faire sur ce projet-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais dites-moi-le avant... dites-moi-le genre aujourd'hui puis demain, parce que je veux la commencer. Parce que vraiment, là, j'aime trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'est ce qui est prévu dans les départs. J'ai pas d'autre chose. Ah ben, puis le deuxième gnome que je veux commencer. Et éventuellement, j'aimerais commencer un troisième petit dragon. Vous savez, j'ai fait le mauve, j'ai fait le orange. Puis là, j'aimerais peut-être faire le rose, vu que le rose, c'est le mien. Fait que voilà. Ouais. Non, mais Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que je pense que j'oublie rien. J'ai vraiment soif. Je pensais que ça aurait été quand même plus long, surtout que j'ai parlé beaucoup au début. Et que j'ai été interrompue souvent. Mais 1h10, ça a bien de l'allure. Ouais. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis super contente de vous avoir revu. De vous avoir refilmé, parce que moi, je vous vois pas, en fait, finalement. Mais vraiment, je suis super contente. Là, ben, comme à l'habitude, là. Je reviens. Désolée. Comme à l'habitude, mon fameux sac, je dois décider ce que je mets dedans pour le prochain mois. J'ai rien de décidé, à part quelques incontournables que je touche toujours, mais sinon, c'est ça. Ça va être une surprise pour vous, on verra. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, s'il vous plaît. Booster la vidéo si ça vous tente. Et puis, j'ai encore été interrompue. On finira jamais. Donc, ce que je disais, mettez-moi un pouce en l'air. S'il vous plaît, si vous pouvez booster la vidéo, go! C'est pas grave. Mais ça me fait plaisir. Et abonnez-vous si c'est pas fait. Vraiment, c'est encourageant. Ça donne le goût de continuer à vous montrer mes choses. Et puis, si vous m'avez regardé jusqu'à la toute fin, je vous demanderai de me mettre une sirène. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vous ai montré beaucoup de sirènes et de chats. Ouais. Donc, une sirène ou un chat. On fait ça comme ça. Je ne me rappelle pas ce que je vous ai demandé la dernière fois, mais c'est pas grave. Donc, une sirène ou un chat, ça me ferait vraiment plaisir pour me dire que vous avez eu le courage de me regarder jusqu'à la toute fin. Tu viens-tu, mon cœur? Vita. Elle veut pas. Voilà. Fait que on se retrouve sans faute dans un mois environ. Là, je vais reprendre ma routine normale de floss-tube et tout. Donc, on se revoit dans un mois. Je vous fais plein de bisous. Et je vais sûrement prendre des belles petites photos pour ma rencontre, ma troisième rencontre entre amis de Pointe-Croix du mois. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde et à la prochaine. Bye!